Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques trucs pour vous protéger du fameux coronavirus, aussi appelé le COVID-19. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la planète au complet fait face à une épidémie. Alors, on en parle absolument partout et ce qui est dangereux, oui, c'est le virus en tant que tel, mais c'est surtout la psychose, la peur que ça apporte, qui fait en sorte que les gens ont des comportements vraiment bizarres et qui fait en sorte que l'économie également en a pris un coup et va probablement être affectée pendant encore quelques semaines en espérant que ça se résorbe. Donc, j'ai pensé vous partager dans cette vidéo-là quelques stratégies pour vous aider à vous protéger du coronavirus. Alors, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Patrick Leroux, je suis entrepreneur, conférencier professionnel et coach d'affaires et je suis affecté aussi indirectement par le coronavirus. Je devais partir pour aller faire une conférence à Paris dans 2 jours et l'événement auquel je devais assister a été annulé. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo-là, à Paris, en France, des rassemblements de 1000 personnes et plus ne sont plus admissibles. Aussi, je fais une conférence la semaine prochaine pour Tourisme Laval. Alors évidemment, c'est des gens qui sont préoccupés par ça, quoiqu'ils n'ont pas vraiment de tourisme international. Ils n'ont pas beaucoup de touristes internationaux à Laval, mais c'est quand même quelque chose qui affecte beaucoup l'industrie touristique. Ce virus, ça l'affecte également, il y a des compétitions sportives qui se déroulent à huis clos. Évidemment, vous avez vu les bourses également qui sont effondrées. Donc, c'est incroyable ce que ça peut faire la peur. Mais je voudrais juste mettre un contexte un petit peu. Oui, c'est un virus qui est grave, qu'il faut faire attention. Mais quand même, si on met les choses en perspective, je veux vous dire que 157 000 personnes qui décèdent à chaque jour. Donc, au moment où je fais cette vidéo, il y a un peu plus de 3 000 personnes qui sont décédées du coronavirus dans les deux mois et demi environ passés, mais il y a 157 000 personnes qui décèdent à chaque jour, n'oubliez pas ça. Il y a 3 100 000 enfants de moins de 5 ans qui décèdent à tous les années dans le monde à cause de la malnutrition. Donc, c'est des chiffres qui sont énormes. Juste au niveau de la grippe saisonnière, l'influenza, dans le monde, chaque année, il y a entre 290 000 et 650 000 personnes qui en décèdent. Donc, c'est juste pour mettre ça dans un contexte. Oui, c'est grave ce qui se passe, il faut faire attention. On veut éviter la propagation, mais il faut quand même mettre ça dans un contexte et ne pas paniquer autant que bien des gens le font. Évidemment, tout le monde en parle, fait que la panique rentre en ligne de compte, mais c'est grave, mais il y a d'autres choses qui sont encore bien plus graves et qu'on n'en parle pas et ça ne nous affecte pas. C'est certain, ce sur quoi on porte notre attention amplifie. Donc, le problème aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est la psychose, la peur, je pense. Donc, voici quand même quelques mesures que j'aimerais vous partager qui vont peut-être vous aider par rapport à vous protéger du coronavirus. Moi, j'habite au Québec ici. On a quelques cas seulement. C'est pas la panique comme dans les endroits comme en Chine, évidemment, en Corée du Sud, je pense. C'est en Italie également. Là, ce sont des endroits où carrément des villes sont fermées, les transports en commun, les écoles sont fermées, les gens sont en quarantaine pour éviter la propagation. Ici, c'est pas le cas, mais quand même, je vous partage quelques idées pour vous prévenir du coronavirus. Première chose, cessez d'écouter constamment les nouvelles négatives à ce sujet-là. Oui, c'est correct d'être informé dans la vie par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais si vous passez 1, 2, 3, 4 ou 5 heures par jour à lire là-dessus, c'est certain que votre niveau de stress, votre niveau d'anxiété va augmenter. Donc, s'il vous plaît, cessez de passer autant de temps à lire sur ce sujet. Deuxièmement, évidemment, évitez les voyages dans des pays qui sont à risque le plus possible ou ce que des gros foyers de contagion. Parce que ce qui risque d'arriver également si vous allez visiter ces pays-là, c'est que quand vous allez revenir chez vous, vous allez être mis en quarantaine. Donc, je ne suis pas certain que vous voulez ça. Une autre idée, c'est de éviter d'entrer en contact avec les personnes en dedans d'1 mètre, surtout si ce sont des personnes qui ont une toux. Donc, si vous voyez quelqu'un qui tousse, évidemment, faites pas par exprès pour vous coller à côté de cette personne-là. C'est une chose essentielle. Je pense pas qu'il faudrait porter des masques. C'est certain que si tu habites dans un endroit où il y a plein de gens qui sont contaminés, c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que comment ça se transmet, souvent, ce sont des gouttelettes que quelqu'un va éternuer puis vous allez le respirer également. Un autre truc très important, puis vous en avez entendu parler partout, mais c'est de se laver les mains de façon régulière, peut-être plus souvent qu'à l'habitude avec de l'eau et du savon ou avec des désinfectants. Aussi, éviter les bains de foule si possible. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller dans les endroits, là, surtout les régions là, qui sont un peu plus à risque, où il y a des centaines ou des milliers de personnes à côté de vous. Et principalement, surtout si vous êtes vieux et malade, parce que c'est un virus qui s'attaque plus particulièrement aux gens qui sont plus âgés et des gens qui souffrent de problèmes respiratoires,
sport, les fumeurs, des gens qui font du diabète. Donc, si vous êtes dans cette catégorie-là, évidemment, évitez les bains de foule. Aussi, si vous avez la grippe, s'il vous plaît, restez le plus possible chez vous parce que vous allez faire peur à du monde. Puis évidemment, aujourd'hui, on entend quelqu'un tousser puis on est plus stressé. Donc, restez chez vous, attendez que ça guérisse. Et si jamais vous avez la grippe, s'il vous plaît, faites attention puis toussez dans votre coude, c'est la moindre des choses. Ensuite de ça, évitez de serrer la main à plein de gens. Moi, j'étais prêt à y aller pour mon ami pour aller faire l'événement à Paris. Il y avait 800 personnes, mais évidemment, je m'aurais abstenu de serrer la main des 800 personnes après mes conférences. Donc, évitez, si possible, de serrer la main. Et si vous avez à serrer la main à quelques personnes, surtout si vous êtes dans un endroit qui n'est pas à risque, là, il n'y a pas de problème, mais peut-être juste, si vous avez serré la main à plusieurs personnes, immédiatement, allez vous laver les mains par la suite. Un autre truc peut-être qui pourrait vous aider ou prévenir le fait que vous puissiez avoir ce virus-là un jour, c'est de renforcer votre système immunitaire. Donc, évidemment, l'importance de faire l'exercice, mais de peut-être avoir une alimentation qui est un peu plus alcalin plutôt que acide. Un régime alcalin, ça va vous prévenir d'un paquet de maladies, alors que si vous avez un régime qui est plus acide, ça favorise justement le développement de toutes sortes de maladies, puis le virus pourrait facilement s'attaquer à vous. Donc, d'avoir un régime qui est peut-être un peu plus alcalin durant cette crise-là, renforcer votre système immunitaire. Et je ne suis pas un spécialiste de l'alimentation, mais généralement, quand vous mangez des légumes verts, il y a beaucoup d'alcalin là-dedans. Ensuite de ça, peut-être une dernière chose, s'il vous plaît. Si vous avez des actions à la bourse, évitez de vendre vos actions. Vous ne voulez pas empirer la situation. Donc, ça va être aussi une belle opportunité puisque les marchés boursiers ont beaucoup baissé là, dans les quelques jours, peut-être quelques semaines. Ça va être une belle opportunité pour vous d'investir et les actions vont remonter par la suite. Mais s'il vous plaît, ne cédez pas à la panique et ne commencez pas à liquider vos actions. C'est prouvé de toute façon qu'à long terme, le marché boursier revient tout le temps. Donc, s'il vous plaît, ajoutez pas à la panique en vendant vos actions. Donc, c'était juste quelques petits conseils que je vais vous partager pour vous aider à vous protéger là, du COVID-29, du coronavirus, quelques stratégies qui vont faire en sorte que vous allez passer à travers cette crise-là de façon plus optimiste. Donc, mais le premier truc que je vous ai parlé tantôt, cessez de vous abreuver de nouvelles négatives par rapport à cette maladie-là. Changez votre focus. Oui, il faut changer un petit peu ses habitudes. Alors, on est fait de faire, les êtres humains. On va passer à travers. On a déjà vécu des situations similaires dans le passé. On en est toujours passé à travers. Dites-vous une chose, rien n'est permanent. Tout est temporaire. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces conseils-là. Si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air, écrivez-moi un commentaire en bas, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas à partager également cette vidéo-là à des gens à qui ça va faire du bien. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!